J'ai donné sa chance à Evil Dead, j'ai donné sa chance à Ring. Vous pensiez vraiment que j'allais donner une chance à ce remake qui avait l'air nul, rien qu'avec la bande-annonce? Mais bon, au final, je suis quand même allé le voir parce que j'ai proposé entre ça et 1917 et vous avez préféré ce film. Je pense que vous aimez me voir souffrir en cachette, mais bon. Donc The Grudge n'est pas un film que j'attendais, ce n'est même pas un film auquel j'avais envie de croire, mais c'est surtout dû au fait qu'en général, les remakes de films d'horreur, ça se passe pas très bien. Déjà, c'est très rare que ça soit meilleur que l'original, je crois même que c'est pas possible. Halloween peut-être est peut-être un des seuls remakes que les gens aiment par rapport à l'original, même si l'original, moi je vais pas mentir, je l'aime beaucoup. Mais le remake avait de bonnes idées. Alors que là, Grudge, je n'ai pas vu les films de base. Je ne me plaindrai pas de choses comme oh là là, mais ce n'est pas comme ça dans le premier film avec Sarah Michelle Gellar. Oui, je sais, mais je m'en fiche parce que moi je suis pas là pour comparer les deux, je suis là pour dire si j'aime ou pas un film. Donc, parlons de ce film. Qu'est-ce que ça raconte? Le détective Muldoon vient d'arriver en ville avec son fils et il tente d'avoir une nouvelle vie paisible. Muldoon commence alors son enquête policière dès son premier jour. Et cela va l'amener à une certaine maison où il se passe des événements étranges. Mais pour résoudre cette enquête, elle va devoir étudier les différentes affaires qu'il y a eu dans cette maison. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce remake? Eh ben, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, je suis désolé. Parce que Evil Dead est le moins pire des remakes, mais c'est quand même un remake moisi pour moi. Mais lui, ah mais il en tient une sacrée couche lui, hein, parce que Blair Witch, il a pas été bien non plus, mais voilà quoi, non. Ce film n'est pas bien. Bon, soyons gentils déjà, hein. Qu'est-ce qui va dans le film? Histoire d'être un peu gentil. Les personnages principaux, dû au fait qu'ils ont des développements intéressants, par exemple Muldoon, elle est une mère qui fait de son mieux pour élever son fils malgré les difficultés qu'elle a depuis qu'elle est seule avec lui. C'est une mère attachante et une bonne flic qui s'investit dans son job et qui est vraiment déterminée à résoudre cette enquête. J'avoue que de ce côté-là, le personnage est travaillé. Et sinon, on a Goodman, qui est un lieutenant assez solitaire et qui n'a pas envie de perdre un autre partenaire parce qu'il a eu de mauvaises expériences avec les anciens. Et c'est assez intéressant aussi parce que c'est son premier partenaire, je pense que c'était comme son frère, comme son meilleur ami, et il n'a pas envie que ça arrive à nouveau. Sur ce côté-là, les deux personnages sont intéressants. La mise en scène a quelques idées, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein, franchement. Juste quelques idées. Les musiques, par contre, elles sont vraiment géniales, excepté la toute dernière que j'ai trouvée horrible, mais celle-là, on en reparlera. Les autres musiques sont vraiment agréables. Je me suis mis à avoir du mal à regarder l'écran parce que je n'appréciais pas ce que je voyais, je m'ennuyais. Mais par contre, quand j'entendais les musiques, j'étais en mode ah quand même, là c'est bien. Et les décors sont travaillés. Voilà, j'ai dit le positif, on va pouvoir passer au négatif. Et ben pour commencer, les personnages secondaires. Alors attention, je ne dis pas que les personnages secondaires ne sont pas attachants. Ils ont des développements intéressants, soit. Mais ça n'a pas d'intérêt pour le film en fait. Je veux dire, notre personnage principal, c'est l'enquêtrice. Alors, excusez-moi de poser la question, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de suivre des autres familles qui vont habiter dans la maison alors que ça ne sert à rien, même pour comprendre l'affaire? Après, oui, ils sont attachants, mais même des personnages attachants, parfois ça peut être inutile. Et moi personnellement, ces personnages, je les ai trouvés inutiles. Attachants, mais inutiles. D'ailleurs, ça a entraîné deux autres problèmes pour moi par rapport à ce choix de mettre autant de personnages secondaires. Déjà des longueurs, je veux dire, ça dure, ça dure. Le film il ne fait qu'1h30, mais tu sens que ces séquences-là, elles ont été rajoutées histoire de faire durer le long métrage. Bah moi, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que, je suis désolé, quand je vais voir un film d'horreur, j'aime pas quand ça traîne trop. Par exemple, tu peux me faire le coup de la technique de l'élastique, je vous invite à aller voir la vidéo de Karim Debache sur Doom qui explique ce que c'est. Et ben ça, pourquoi pas? Mais le problème c'est que même là, le film ne joue pas là-dessus. Et c'est pareil pour les trois familles, hein. C'est toujours, on voit leur vie telle qu'elle est, donc il y a des problèmes forcément, il y a des événements qui commencent à arriver, et ça déraille. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Et je suis désolé, mais moi, si c'est pour revoir 3 fois la même chose, mais uniquement le problème qui est différent, ça m'ennuie. Et puis même, on suit une enquête. Une enquête, alors tu peux savoir que tel personnage avait des problèmes, mais vous étiez pas obligé de nous montrer la séquence en insistant autant. Par exemple, Spencer et sa femme, non mais
tout le début de Spencer et sa femme, mais je m'en serais passé. Il fallait l'abréger, ça. Tu nous montrais juste une scène où ils vont chez le médecin, et après tu mets une scène où ils sont dans la chambre, et où tu la vois elle pleurer, et lui qui essaye de la consoler. Voilà, c'est simple. Moi je vais pas râler parce qu'un film fait 1h20, hein. Je veux dire, on a eu des Disney d'1h10 et personne s'en plaignait. Mais j'ai l'impression qu'1h30 c'est le minimum dans le cahier des charges maintenant pour qu'un film sorte. Mais non, je suis désolé, moi je dis non. Et aussi, le deuxième problème que j'ai avec, ça entraîne un problème de montage. Le problème du montage de ce film, c'est que ça nous sort en fait du film. Parce que le montage insiste trop. En fait, les longueurs sont liées au montage, et le montage, il fait en sorte d'insister sur les histoires en mode oh, on est malheureux, mais il y a quelque chose qui va arriver et tout. Et à chaque fois, moi je réagis pareil, je réagis en mode je sais que vous êtes malheureux, mais ça me saoule en fait. Non, vraiment, je suis désolé. Le montage en soi n'est pas mal fait. C'est juste que le montage, lui aussi, insiste tellement sur sur les personnages secondaires, les groupes, en mode ceci, cela arrive, qu'au bout d'un moment, j'étais en mode ouais, mais tu m'ennuies un peu là. J'ai plus envie de te suivre. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc le fait qu'on s'ennuie aussi devant ce film, je vous dis, ça traîne un peu avec les longueurs. Résultat, j'ai regardé ma montre je ne sais pas combien de fois. Je me suis même mis à bâiller je ne sais pas combien de fois devant ce film. Franchement, c'est une honte. C'est une honte. Certaines VF qui passent pas très bien vers les personnages, par exemple les VF de Muldoon, dont j'ai pas trouvé le nom, je m'en excuse. Bah, il y a des moments où je la sentais pas investie dans le rôle. En même temps, j'ai envie de dire que le jeu d'acteur n'était pas très bon non plus, hein. Les personnages tels qu'ils soient n'avaient pas envie de jouer. Entre les enfants qui sont des robots, non mais je rigole pas, hein, le fils Muldoon, c'est un robot. C'est pas possible qu'un enfant joue comme ça. Alors, je vais pas faire comme beaucoup ont fait avec le gamin de Star Wars 1, parce que franchement, ça ne se fait pas d'agresser un enfant parce qu'il a du mal à jouer, ça arrive, même quand on est mauvais. On va pas s'acharner sur un gosse pour ça. Mais en fait, ce que je trouve triste, c'est que on dirait vraiment un robot. Non, ça reste peut-être mieux que la gamine de Maléfique, hein, 2, mais ça reste un gamin. C'est pardonnable, vu son âge, parce qu'il a l'air très très jeune. Mais pour moi, ça reste un robot. Et ça, c'est dommage aussi. La musique finale, elle est ignoble, mais vraiment ignoble. Je suis désolé, je déteste cette musique. En fait, c'est rigolo parce que toutes les musiques du film sont sympas, vraiment. Et là, t'arrives à celle-là, dans le générique de fin. C'est vraiment la musique qui m'a donné envie de sortir à tout prix, en fait. C'est moche parce que j'aurais aimé que ça se passe mieux que ça. L'horreur est foirée, c'est nul, ça fait pas peur, mais en même temps, ça essaie surtout avec des, comme d'hab, hein, surtout de nous faire peur en mode coucou, mais ça marche pas. Du moins moi ça marche pas, parce que je vois le truc venir, donc ça me fait pas peur. Aucune scène de ce film ne m'a fait peur ou ne m'a même surpris en mode oh purée, je m'y attendais pas. Même Lazarus Effect, qui est un mauvais film d'horreur, même lui, il y a une scène qui fonctionne toujours sur moi, c'est le moment où Olivia Wilde pète le miroir rien qu'en le touchant. Cette scène marche toujours, et là, non, il y a rien dans ce Grudge. Aucun moment j'ai eu peur, même quand je vois l'espèce de monstre là qui arrive ou je ne sais quoi, à chaque fois je suis en mode mais comment tu veux que j'ai peur de ça? Sérieux, tu me prends vraiment pour une petite nature. Et même si je sais que je suis difficile à faire peur, faut savoir qu'il y a des films d'horreur qui ont réussi à me traumatiser il y a quelques années. Ghostland, par exemple. Et il me semble qu'il était de 2017, si je dis pas de bêtises. Donc au bout d'un moment, je sais que je suis difficile, mais je pense que les films d'horreur devraient se rénover aussi. Surtout qu'on a du bon dans l'horreur, mince. Et sinon, les derniers problèmes que je citerai, qui sont un peu reliés, déjà, la débilité du personnage principal. Alors, je m'explique. Je vais vous spoiler une petite scène, hein, mais c'est pas important, c'est pas c'est pas un gros spoil, donc je peux me le permettre. Elle va à la maison où s'est passé les crimes. Elle se dit, bon, ça répond pas, je rentre et tout. Pourquoi pas? Elle voit qu'il y a des personnes, que ça se passe assez bizarrement, d'accord. Et pendant tout le long, en fait, ou même après, vous allez tilter, vous allez vous dire, attends, mais t'as pas une arme à feu à la base? Si, mais elle s'est dit qu'elle n'allait pas le sortir. Ok, alors comment elle a passé son examen de police? Non, parce que je suis désolé, ça pour moi c'est une faute éliminatoire si je suis examinateur. Je suis désolé, la méfiance, c'est la première chose quand t'es policier. Quand tu vas quelque part à un endroit que tu ne connais pas, tu sors l'arme à feu en cas de sécurité. Parce qu'on sait jamais si tu te fais attaquer ou quoi que ce soit. Mais elle, non, elle, c'est oh, je rentre peinarde, je me méfie comme ça en marchant doucement. Bah oui, mais si tu marches doucement mais que t'as pas ton arme à la main, tu vas pas aller loin, hein. Bon après, il y a un autre moment où ça se passe comme ça, et là, elle pense enfin utiliser son flingue. Ouais, mais ça n'empêche que là, t'as été sacrément débile. Et surtout, je déteste la fin. Alors, je vais vous la spoiler après, hein, mais la fin est
Nulle parce qu'en fait, elle est prévisible. Franchement, rien qu'avec le début du long métrage, j'ai deviné que ça allait finir comme ça pour les personnages. J'ai deviné cette fin. Bon, pas dans le détail, hein, mais j'ai deviné que ça allait finir comme ça. Et franchement, ça me rend triste. Parce que si un film d'horreur est prévisible à ce point, c'est vraiment qu'il y a un problème. Bon, maintenant, on va passer à la partie spoil, hein, donc je vais parler d'abord de la fin. Et je vais aussi expliquer pourquoi ça marche pas. La fin du film, Muldoon a à nouveau déménagé avec son fils dans une autre maison. Et en fait, la créature qu'elle voulait détruire, qu'elle pensait avoir détruite dans la maison, la suivait encore et va probablement la tuer à la fin. On le voit pas, mais c'est probablement ça. Il y en a qui vont me dire, surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui regardent quand même la partie spoil, bah c'est pas un drame, ça arrive qu'un film d'horreur finisse mal. Oui, tout à fait, tu as raison, ça arrive. Sauf que là, en fait, tu savais déjà que ça allait finir comme ça dès le début. Parce que dès le début, tu vois, je crois qu'elle s'appelle Fiona, la dame concernée, tu vois Fiona qui se rend chez elle, et justement, quand tu as les explications après, dont on reparlera plus tard, et ben c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, mais c'est complètement débile. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle se dit avec Goodman que la meilleure solution à aborder, et tenez-vous bien, c'est la vérité, ça serait de brûler la maison pour mettre fin à la malédiction. Je rappelle que avant, ils ont dit... Enfin, c'est un mec dans un asile psychiatrique qui l'a dit, je crois, mais c'est quelqu'un qui a vécu ça. Vraiment, hein, il lui a dit, mot pour mot, elle continue de suivre. C'est Fiona qui l'a amenée chez elle en revenant de son voyage, parce qu'elle a été dans une maison où justement il y avait la malédiction. D'ailleurs, je crois que c'est la maison du tout premier film. C'est peut-être une référence. Je sais pas encore une fois parce que j'ai pas vu le premier, mais si c'est ça, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Mais je pense que c'est ça, et justement, elle a amené la malédiction dans sa maison. Et Muldoon, justement, elle est entrée dans la maison, et elle est rentrée chez elle. Donc elle l'a amené chez elle. D'ailleurs, Spencer, c'est ce qui lui est arrivé avec sa femme. Donc logiquement, en fait, ça veut dire que il faudrait que tu brûles la maison avant de rentrer dans la maison. Mais il faut le savoir avant. Et bah ça marche pas en fait. Parce qu'au moment où ils brûlent la maison et où ils sont en mode oh mon dieu, c'est une victoire, elle s'en est sortie. Moi j'étais en mode ok, donc elle va être ailleurs et le truc va revenir et la tuer. Parce qu'encore une fois, la malédiction, on la connaît. Vous l'avez dit. Je suis désolé, quand on regarde un film d'horreur, on ne débranche pas notre cerveau. C'est pas Bob l'éponge. Arrêtez de me prendre pour un idiot. Vous m'aurez pas avec ça. Honte aux scénaristes d'avoir fait ça. Oui, aux scénaristes. Parce que, à mon avis, c'est eux qui se sont dit, on va dire que ça se passe comme ça, mais derrière, on va quand même dire que, bah, il y a un moyen peut-être d'arrêter la malédiction, d'espérer. Non. Et vous nous avez pris pour des idiots. Et sinon donc la malédiction, bah j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est juste, tu rentres dans la maison où est l'espèce de monstre, tu pars et tu reviens chez toi et en fait le monstre t'a suivi et voilà, il va te tuer. Mais voilà, c'est ça la malédiction. Alors c'est une malédiction qui fonctionne, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut fonctionner. Je sais pas si c'était ça dans le premier film encore une fois, mais je me dis là, bon, pourquoi pas. Donc moi je me dis ça passe. Et donc bilan de The Grudge 2020, c'était nul. C'est encore un remake, un énième remake de film d'horreur que je vais mettre dans la catégorie des remakes de films d'horreur, mais en plus pourri. Parce que là franchement, ça commence à me saouler. Evil Dead, même si, encore une fois, c'est le moins pire de tous. Blair Witch, Ring et maintenant The Grudge. Alors je sais que le premier film ne volait pas haut quand je vois la moyenne sans critique, mais au moins il avait de quoi marquer un peu les esprits. Alors que là il y a que dalle, là il y a rien, je veux dire. Vous verrez ce film, vous sortirez de la salle et je pense qu'au bout d'une heure vous vous direz mais qu'est-ce que je viens de voir en fait, je m'en rappelle plus. Et vraiment, à part les musiques, moi je me souviens de rien. Et encore les musiques rapidement, hein. C'est pas oh là là je peux tout te dire en entier, c'est juste ouais je peux peut-être te donner un air mais c'est tout. Donc non, évitez ce film. C'est un mauvais remake, c'est un mauvais film d'horreur, c'est un mauvais film. Ça me fait chier de voir un aussi mauvais film alors qu'on est à peine en janvier, c'est le début de 2020. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même les bons films à côté, mais voilà. Donc ce film, je dis non, n'allez pas le voir, ça sera une perte de temps et d'argent pour vous si vous y allez. Voilà, c'était mon avis sur The Grudge 2020, j'espère qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!